Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur le podcast d'une aide-soignante motivatrice. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 bis. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode 3, allez regarder l'épisode 3 et vous revenez sur l'épisode 3 bis parce que cet épisode est tout simplement la suite de la précédente vidéo, de mon précédent podcast. J'ai été passionnée par ce que je disais, je n'avais pas vu mon temps écouler. Alors, j'ai préféré séparer en deux au lieu de faire une longue vidéo qui peut perturber. Je fais un petit topo de ce que j'ai parlé dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, on a parlé des objectifs de la formation concernant le bloc 1, module 1. On a aussi parlé de la définition du métier d'aide-soignante. Et là, dans la suite, on va tout simplement parler des 14 besoins de Virginia Anderson. Pourquoi je vous parle de ça ? Pour moi, les 14 besoins de Virginia Anderson, c'est quelque chose qui nous accompagne tout le long de notre métier en tant qu'aide-soignante. Aujourd'hui, moi, je suis diplômée. Il y a des actes que je pose, que je fais en tant que soignante. Ce sont des actes qui sont en accord avec Virginia Anderson, les 14 besoins. Étant donné que je suis maintenant dans le monde du travail, on ne les appelle plus les 14 besoins. Ça devient tout simplement quelque chose qui est automatique. Mais si on rentre dans la logique, dans le sens des cours, il faut identifier les 14 besoins. Donc là, tout de suite, je vais vous parler des 14 besoins de Virginia Anderson. Et après, je vous donnerai, à chaque besoin que je vais parler, je vous donnerai aussi des tips. Comme ça, à côté, tout de suite, lorsque vous allez vous trouver face à une telle situation, tout de suite, vous allez comprendre de quoi votre patient a besoin et quel est votre rôle à vous en tant qu'aide-soignante, ce que vous devez mettre en place pour pouvoir combler le besoin de ce patient qui est perturbé. Je ne peux pas vous parler des 14 besoins sans pouvoir vous parler de qui est Virginia Anderson. Virginia Anderson est une Américaine qui était infirmière, mais elle était aussi passionnée par des recherches de la science. Elle était passionnée aussi par la science. Elle était passionnée par l'anatomie du corps de l'être humain. Elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait, d'où sa réflexion, à force de creuser, de chercher, d'effectuer des recherches. Elle était tellement passionnée de ce qu'elle faisait, tout ce qui tournait autour des soins infirmiers, tout ce qui tournait autour de la santé en général, d'où lui est venue la naissance des 14 besoins fondamentaux. Selon Virginia Anderson, ce sont les besoins que l'être humain doit satisfaire pour rester en vie et tendre vers la santé. Voilà, selon Virginia Anderson, elle dit que ce sont des 14 besoins qui permettent à l'être humain de tout simplement maintenir sa vie. Donc aujourd'hui, on va parler de ces 14 besoins fondamentaux. Et les 14 besoins fondamentaux, dans ces 14 besoins, le premier besoin qu'on trouve, c'est le besoin de respirer. Le besoin de respirer, ici, on nous parle de capter l'oxygène présent dans l'air ambiant, l'acheminer à toutes les cellules du corps et rejeter le gaz carbonique issu du travail de nos cellules. Là, c'est une définition scientifique, mais dans une définition terre à terre, ce que Virginia a tout simplement voulu dire, c'est que une personne qui a du mal à respirer ne peut rester en vie. Et ceci dit, elle a raison. On voit que lorsque on est en insuffisance respiratoire, on a besoin d'oxygène, d'où l'oxygène intervient parce que nos poumons ne peuvent plus permettre des échanges gazeux. C'est pour ça que cela intervient. Le deuxième besoin, c'est le besoin de boire et manger. Lorsque on parle de boire et manger, on voit un apport hydrique suffisant, avoir une alimentation
apportant les nutriments nécessaires dans le corps, permettant de la vue. Et ça, c'est vrai des organes aussi. Si tu ne manges pas, tu restes comme ça pendant des jours, tu verras que ton corps va s'affaiblir et tu vas tout simplement mourir. Le besoin de communiquer avec ses semblables, interagir avec ceux de notre espèce, s'exprimer, comprendre et se faire comprendre. C'est vrai qu'une personne aujourd'hui qui n'a pas de communication sociale, il est compliqué à cette personne de se faire comprendre, il est compliqué à cette personne d'être épanouie dans sa vie. Parce qu'on a toujours besoin de maintenir ce besoin social. On peut aujourd'hui ne pas être entouré de plusieurs personnes, mais on a toujours besoin des gens à nos côtés. Il suffit d'une seule personne avec laquelle on prend des nouvelles, qu'on parle, qu'on se partage. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'éliminer, rejeter les déchets produits par notre corps, soit par la voie urinaire, soit par la voie fécale, soit par la transpiration. Dans le besoin d'éliminer, c'est tout simplement, lorsque on parle de l'élimination, c'est ce qu'on mange. Lorsqu'on voit l'anatomie, lorsque tu manges, ça passe par l'œsophage, ça descend, ça brouille et les déchets, tout simplement partent. Et on remarque ici une personne qui a des complications à éliminer. Cette personne a un risque de constipation, un risque d'occlusion. Donc, ce qui veut tout simplement dire que c'est un besoin aussi. Si ce besoin est perturbé, la personne peut être à mal et même mourir lorsqu'on parle de l'occlusion. Se mouvoir, se maintenir en bonne posture. C'est tout simplement se déplacer, maintenir son corps dans des positions confortables sans douleur. Lorsqu'on a du mal à se déplacer, lorsque aujourd'hui on ne peut plus se permettre de se déplacer, ça devient compliqué pour nous psychologiquement. Le sixième besoin, c'est maintenir sa température dans les limites de la normale. Favoriser le maintien corporel aux alentours de 37. On le sait tous que la température corporelle part à partir de 37. Au-delà, on est en hyperthermie. Donc, lorsqu'on est en hyperthermie, ça veut dire que c'est notre corps qui nous envoie des signaux comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on a attrapé une bactérie, soit on est en train de faire une infection. Mais en tout cas, lorsque la température corporelle, elle augmente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps. Le septième besoin, c'est être propre, soigner et protéger ses téguments. Entretenir l'intégrité de la peau des muqueuses, éviter qu'elle s'altère. Donc, c'est le besoin, là ici, on parle de notre physique. Il est important de prendre soin de son physique. Il est important aussi de prendre soin de sa peau, d'avoir une bonne hygiène de vie. Se vêtir et se dévêtir, le huitième besoin. S'habiller en cohérence avec les conditions climatiques. On le sait que si aujourd'hui on est en été, on s'habille comme en hiver, ça ne va pas. Notre corps va rejeter, on va transpirer, on ne sera pas bien, on sera mal à l'aise. Comme en hiver aussi, si on s'habille comme l'été, tout simplement, on va être frileux, on va être malade. Et le neuvième besoin, c'est apprendre, développer ses savoirs, ses compétences afin de s'adapter à son environnement. On sait qu'aujourd'hui, si une personne n'a pas de connaissances, il est très compliqué d'échanger avec les autres. Parce que si vous êtes une personne qui est tout le temps dans l'incompréhension, si vous êtes une personne qui a du mal à communiquer avec les autres, on le voit très bien que les autres vont vous mettre à l'écart, ils vont s'éloigner de vous. C'est pour ça qu'il est important en tant qu'être humain de toujours apprendre et de ne jamais abandonner. Le dixième besoin ici, c'est s'occuper en vue de se réaliser, s'épanouir, se sentir utile. Lorsque on part au travail, c'est vrai qu'on part pour échanger notre temps, c'est vrai qu'on part pour gagner de l'argent, mais c'est parce que aussi ça donne aussi une utilité à notre vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter de rester à la maison. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a certaines personnes âgées, lorsqu'ils prennent la retraite, qui préfèrent faire du bénévolat, certains voyager, s'occuper, garder leurs petits-enfants. Pourquoi? Parce que ces personnes ont besoin de s'épanouir dans leur vie et ont besoin aussi d'être utiles, de se sentir utile. Chaque personne a toujours ce besoin de se sentir utile.
Le 11e besoin est de se recréer, avoir des activités permettant de se distraire. Donc, de se recréer, c'est tout simplement recréer la procuration, hein, avoir des enfants, faire des activités qui nous permettent de nous distraire, distraire son cerveau, être avec les autres. Le 12e besoin, c'est agir selon ses croyances, être en accord avec les valeurs et les croyances. Ça veut tout simplement dire ici, lorsque nos valeurs, nos croyances sont attaquées, notre être n'est pas bien. Vous le voyez très bien. Les gens qui sont très religieux, ils ont du mal, par exemple, avec tout ce qui est homosexualité, avec tout ce qui est dénudement, enfin beaucoup de choses, ou même les gens qui ont des valeurs ont du mal aujourd'hui avec toute personne d'ailleurs ont du mal avec la violence faite à la femme, la violence faite aux enfants, la violence faite aux animaux. C'est vraiment les valeurs que chacun de nous prime. C'est pour ça que ici Virginia veut tout simplement dire agir selon ses croyances, parce que lorsque nos croyances sont perturbées, on n'est plus en accord avec nous-mêmes, on se sent offusqué et on peut même se sentir perdu en fait. Le 13e besoin, c'est dormir et se reposer, permettre à son corps de récupérer de l'énergie. On le sait aujourd'hui que si notre corps n'a pas eu autant de repos qu'il lui fallait, on va être énervé, on va être tendu, on sera mal luné, on n'aura pas même notre système, même notre système immunitaire peut être perturbé. C'est pour ça le repos et dormir permet tout simplement à être en adéquat avec notre équilibre, avec notre intérieur, avec notre chakra, ce que nous avons à l'intérieur, nos énergies d'ailleurs, parce qu'une personne qui est bien reposée, cette personne est à l'aise à communiquer avec les autres, alors qu'une personne qui ne s'est pas bien reposée, cette personne, elle est tendue, elle est frustrée, elle n'est pas bien. Pour un oui, pour un non, la personne peut tourner sur un quart de tour. Et le 14e besoin de Virginia, c'est tout simplement éviter les dangers. Lorsqu'on parle d'éviter les dangers, on est en train de voir tout ce qui pourrait altérer l'intégrité physique ou psychique, les maladies, les infections, des accidents. Éviter les dangers, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si vous attrapez une maladie, vous attrapez une infection, votre corps va vous le rappeler, vous n'allez pas être bien. Donc, c'est votre intégrité physique qui est touchée. Aujourd'hui, si par exemple, vous subissez une rupture où ça ne va pas, votre famille s'éloigne de vous, vous subissez des moqueries, des critiques, là, c'est votre psychique qui est attaqué parce que psychologiquement, vous n'allez pas être bien, vous allez être perturbé. Et lorsque ici, on parle d'éviter les dangers, c'est ne pas, admettons, par exemple, conduire en état d'ivresse, faire des choses qui peuvent vous mettre en danger physiquement aussi, parce que suite à un accident, vous pouvez perdre la vie, suite à un accident, vous pouvez devenir handicapé, suite à un accident, il peut se passer beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, dans ces 14 besoins, Virginia a voulu vraiment, si vous voulez, éclairer ce sujet, faire comprendre à des futurs soignants que ces besoins nous accompagnent non seulement dans notre vie professionnelle, mais ces besoins aussi nous accompagnent dans notre vie personnelle, parce qu'on voit que si l'un des besoins est perturbé, on n'est pas bien. Physiquement, on n'est pas bien. Donc, le corps, il est toujours en adéquat. C'est pour ça que Virginia a été choisie comme modèle pour les aides-soignantes ainsi que les infirmières, parce qu'ils se sont rendus compte que ce que Virginia disait tout simplement était en adéquat avec le corps, l'être de l'être humain. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Tout dépend de là où vous me regardez et à l'heure que vous me regardez. Si vous n'êtes pas abonné sur mon compte, je vous invite à me rejoindre, à s'abonner, à me suivre sur mon compte TikTok aide-soignante motivatrice. Et je vous dis à bientôt. La discussion continue dans les commentaires.